Et salut à tous, à toutes et bienvenue aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui comme tous les mardis matins depuis maintenant 4 semaines. On se retrouve pour faire le bilan des Planetary Qualifiers et à chaque semaine je suis accompagné d'une nouvelle tête et aujourd'hui je suis accompagné de Astier. Salut Astier. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien Mathieu. Ah bah écoute, moi ça va très très bien, c'est le week-end, tu sais, le retour du week-end, je suis en pleine forme et on a toutes les datas de Star Wars Unlimited qui ont été faites. Donc encore une fois, un grand merci à Nox qui fait un travail exceptionnel sur le site. Et sachez que demain, à peu près même heure, une interview avec lui, c'est Sky Chapon qui vous l'a fait. Donc petite interview du créateur du site pour qu'il vous donne un petit peu... parce qu'on trouve qu'il fait un super travail et que ça vaut le coup d'être mis en avant. Donc, Ah oui, il est ultra réactif. Ce week-end, vous allez voir, j'ai été judge sur un PQ, je lui ai envoyé les decklists le lendemain, 10 minutes après, il le avait truc mis sur était... le site, c'était Ouais, impressionnant. c'est un gros taf. Alors, on enchaîne. Alors, il y a eu en tout 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 et quasi 17 ou 18 tournois. Il y en a un qui a été annulé en Italie. Mais quasi 18 tournois encore ce week-end. Donc, une scène Mm. très active. Donc, on attaque directement avec Barcelone. Avec Ouais, 55 joueurs, Barcelone, déjà le deuxième PQ, je crois qu'il y en avait eu un au premier week-end de janvier, si je je dis crois pas de bêtises, en aussi. même temps que celui de Toulouse. Oui. Et donc là, on voit Ben, que c'est un Quinlan Tarkington qui gagne. Pour une fois. ouais. Je le dis à chaque fois, Bah, parce que pour une fois, ah oui, oui, plus en là-dessus, fait, parce que c'est vrai que c'est un deck qui est assez présent, alors Quinlan. il est très présent, comme Sabine, mais il gagne pas tout le temps. En fait, il y a un taux de présence Mm. versus ce qu'il gagne qui est très. Il a encore beaucoup de mal, ça dépend le match-up. Et souvent, c'était contre du bleu, je crois, qu'il perdait, si je dis pas de bêtises. Ou quand il tombe sur un autre Sabine aggro, tu vois, où là, par exemple, il peut aussi perdre un peu le terrain. Et là, il a joué contre un Palpatine Yellow. Donc, Ouais, tout à fait. Bah, c'est vrai que souvent ça perd contre du bleu parce que un Queenland, vu que c'est un deck un petit peu comme Django qui va avoir ce système de ping les unités adverses, il a besoin qu'il y ait d'autres unités sur le terrain. hmm, Donc il va être souvent avantagé contre d'autres Django qui va prendre des vitesses, contre des Sabines. Et les decks bleus, c'est plutôt des decks contrôle. Donc Queenland perd toute son utilité et se fait complètement déborder par les decks contrôle. Mais c'est vrai que là, contre un Palpatine Yellow, ça a pu être intéressant parce que du coup, ça permet de gérer potentiellement les unités du Palpatine avant même que Palpatine puisse profiter de son trigger. Donc c'est plutôt cool. complètement, complètement. Et par contre, on peut voir, pas le moindre Anne double jaune. Il y a Anne bleu, mais il n'y a pas de Anne Ouais, double jaune dans ce top 8. Donc, c'est sympa de voir qu'il y a aussi autre chose et que même s'il y a eu beaucoup de Django, c'est un Quinlan Tarkington qui a même le gagné. Palpatine Yellow, c'est super cool d'en voir Ouais, un en finale. Enfin, c'est je trouve vrai. ça plutôt Il y, il y en avait eu original. quelques-uns. C'est... Ouais, il y en avait eu Oui, il y en a eu quelques-uns, quelques-uns. mais c'est pas non plus. Je suis d'accord avec toi, ils sont peu présents et ils gagnent très peu, mais en tout cas, c'est cool de les voir. Deuxième tournoi pour Exactement. cette fois-ci 25 joueurs, donc on va pas s'éterniser parce que 25 joueurs c'est pas non plus très représentatif de la méta, mais on peut voir quand même un Throne bleu qui est un Ouais, ouais, leader alors qu'on ça, je suis vraiment fan. on voit pas beaucoup, donc c'est plutôt cool de le voir. Et puis c'est un Django Tarkington qui a gagné, suivi d'un Quinlan et d'un Palpatine vert. On enchaîne et cette fois-ci avec on part du côté de l'Angleterre avec un Iden bleu qui gagne contre un Sabine ESL. Ah, ça, ECL, c'est plutôt excuse-moi. cool. Ouais, C'est plutôt plutôt cool. cool le Hidden Bleu parce que c'est un deck, bah, du coup, vous le redevinez, qui est ultra contrôle. Mais c'est Ouais. surtout un deck qui va temporiser à mort en regagnant pas mal de points de vie, en temporisant à chaque fois une action. Et dans une méta où c'est très très agressif, c'est toujours cool d'avoir ce système où on va regagner des points de vie, bien évidemment, soit avec les clients, soit avec la prime qui vous fait regagner 6 points de vie si vous éliminez l'unité qui est unique, soit avec le passif de Hidden. Donc ça permet de vachement temporiser, de gagner beaucoup en sustain. Et c'est vrai que ça permet d'embêter pas mal toutes ces Bah, decks qui vont essayer de vous mettre des dégâts de partout. Typiquement, les Django, les Cadbané vont être légèrement désavantagés puisque leurs ping vont aller sur quasiment personne puisque hmm, sont des decks où vous jouez très peu d'unités. ouais, Et c'est c'est ça. vraiment cool parce que Hidden Bleu, c'était un deck qui se jouait beaucoup au 7-1, qui avait laissé pas mal la Hmm. place au Dark Vador bleu parce que le problème de Hidden, c'est qu'elle prend pas mal mettre au tapis. Mais c'est vrai que lorsqu'on rentre dans le détail, mettre au tapis est beaucoup moins joué sur ce 7-3. C'est ça. Et c'est vrai que il y a cette petite place pour la Hidden. Complètement. Et on peut voir par contre que pour le coup, elle a eu un match-up dans le top 8 exceptionnel parce qu'il y avait que des Sabines. Ah ouais, c'est impressionnant. Du Sabine, du Cat Bane,
comme ça je le dis bien, j'espère que je le dis bien, du Django. Et donc ouais, non, ça reste, bon, c'est toujours du Sabine qu'on voit, toujours pas de Han double jaune, mais en tout cas, bah, et un Eden bleu qui gagne, en tout cas c'est une excellente nouvelle, donc bravo, bravo aux champions, C'est vrai on que peut voir quelques petites photos du tournoi, quoi. C'est vrai que le Sabine, sans cracher hein, sur les joueurs qui jouent Sabine, bien évidemment. Hein. Oui, fais D'ailleurs, je vous ai attention, parce que t'en présenté as un un là. deck Sabine. Et ben, je vous ai présenté le deck Sabine sur la chaîne, pour le coup. Et c'était le tout premier deck qu'on avait présenté sur Star Wars Unlimited, rappelle-toi, au tout Ouais, début c'est ensemble. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais Mais ça, c'est vrai que Sabine, c'est le genre de deck où vous pouvez, si vous êtes un nouveau joueur, et si vous n'êtes pas forcément un gros hardcore gamer des TCG, vous Mhm. pouvez arriver dans des PQ en étant compétitif parce qu'il n'y a pas besoin de faire des énormes choix de gameplay pour jouer le Sabine. Ouais. Si je le résume grossièrement, c'est Oui, on oui. pose, on attaque, Ah oui, terminé. non, mais Alors que c'est vrai que Iden, Han Solo, ça demande beaucoup plus de technicité. Et c'est pour ça que le Sabine aussi est autant populaire, c'est qu'il permet à tout le monde de jouer, de ouais. s'amuser et de performer. Complètement. Non, mais ça, c'est pour ça que moi je l'ai pris Sabine aussi pour les tournois, c'est que je ne joue pas assez, Mm. malgré mes nombreuses parties que je peux faire sur Carabas, mais d'avoir une Sabine, c'est une force tranquille, tu sais que tes parties, elles dureront moins de 20 minutes, que tu vas aller vite, et quand tu dois faire X matchs dans une journée, bah, de jouer agressif te permet de pouvoir aussi te reposer au niveau du cerveau, plutôt que Oui, du tout à bleu, fait. où tu vas finir souvent très tard au niveau des games. Cette fois-ci, on retourne en France. On retourne en France avec le salon de Provence chez Ludy Trotter, qu'on salue, qui Mm. est présent sur énormément de TCG et tout. Et c'est celui où tu as fait donc le judge. J'ai été judge, exactement. Alors, j'étais pas head judge, c'était un ami du Discord, de Sniper Tom, qui était head judge. Moi, Ok, j'étais seulement judge, on était quatre avec Tom, avec un collègue, c'est Pointman, et avec une judge qui nous vient de Haute-Savoie, dont ok, le pseudo m'échappe, mais que je salue. Et j'étais judge. Alors, c'était ma première expérience en judge sur des PQ, parce que j'ai déjà fait sur des stores, mais enfin, judge sur des stores, c'est plus light. Mais c'était vraiment très bien. Alors, 98 joueurs, c'était les inscrits de base, mais on était 89 en l'état. ok. C'était un super. Je remercie et je passe un gros coucou à tous ceux qui sont venus, me voir pour nous remercier. Vraiment, ça a fait chaud au cœur. Mais c'était, alors, mon expérience en tant que judge, c'était super. Voilà, je fais une toute légère aparté de 2 minutes. Faites attention dans vos PQ, dans vos tournois, parce que les warnings, ça se distribue et c'est pas méchant, mais c'est comme ça, les règles sont comme ça, et j'ai essayé d'être le plus cool et compréhensif possible. Un Mais warning, c'est un lorsque carton vos jaune un peu, leaders non? Ou... c'est pas une pénalité, c'est un avertissement. Et au bout de X warning, en fonction des tournois sur lesquels vous êtes, là, vous arrivez sur un carton jaune qui vous fait, ça peut vous faire une game loss, soit un point de moins dans Hmm, le, comment ça ok. s'appelle, dans le classement, etc. Donc, c'est pas grave. C'est pénible parce que c'est vrai que quand on prend un warning, ça nous sort un peu de la game. Mais typiquement, quand votre leader il a déjà été déployé, il a été mis KO, quand vous avez utilisé l'action de votre base, même si votre adversaire suit la partie, ce sont des informations obligatoires. Vous devez mettre un jeton dessus. Faites attention quand vous mélangez vos cartes à ce qu'elles soient toujours dans le même sens, à ce que vos sleeves elles soient pas cornées. Si jamais on arrive à la fin du time, ben, vous pouvez pas jouer votre partie au dé. Si c'est vu, ben, vous prenez une game loss tous les deux. Donc, il faut faire attention. Il y a ces règles-là, c'est pas pour vous embêter. On rappelle qu'on est sur Star Wars Unlimited. On ne peut pas le comparer avec d'autres TCG. Sur d'autres TCG, ça fonctionne différemment parce que ce sont d'autres TCG. Hein. Typiquement, si vous jouez, je sais pas, à Harmonise et que vous me dites, ah, mais sur Azul, c'est pas pareil, ben, c'est normal, puisque Azul, c'est Azul et Harmonise, c'est Harmonise. Hein. Hmm, Donc, c'est normal qu'on joue pas de la même manière. Mais c'était super, vraiment, la communauté est au top. Les joueurs ont été compréhensifs malgré les quelques warnings qu'il y a eu. Il y a eu de belles listes. Il y a eu notamment un Afra Discard qui a fait beaucoup rager ses adversaires, qui a été très cool. Deux Sron bleus que je salue parce que Sron, c'est un peu mon personnage de cœur. Mais c'était une super expérience. Par ok. contre, Anne Solo, que ce soit Ah, jaune, n'importe quoi, c'est un enfer à arbitrer. Mais vraiment un enfer parce que avec les cartes qui arrivent, etc., si alors, pour peu que vous mettez pas les jetons, c'est infernal. franchement, le seul planétari que j'ai fait, et ce sera ma seule expérience de toute l'année, j'ai tombé donc, contre deux joueurs qui jouaient des Han jaunes, et je leur ai fait la blague en rigolant en disant ah, toi t'es le Han qui triche et compagnie, tu vois. Et les mecs, ils avaient des tokens, ils avaient vraiment tout fait, et ils prenaient le temps de tourner les cartes correctement et tout. J'ai trouvé ça super appréciable, mais c'est vrai que ce personnage-là peut, à force de je regarde mes cartes et compagnie, tu peux avoir des mouvements, et t'as l'impression que le mec il essaie de te la mettre à l'envers, alors que peut-être pas du tout, mais que t'as le Et sentiment que surtout en t'es. fin de journée. Ouais, surtout en fin de Surtout en journée. fin de journée, et mec, même, il y en a même un qui était convaincu d'avoir fait un truc. Enfin, même eux étaient fatigués avant le Ouais, bah, top 8, mais c'est bon, c'est normal. compréhensible. Bah, par contre, en tout cas, on voit Mais qu'en du coup, France, le c'était. Han jaune, on le kiffe. Hein. 3, c'est la première fois qu'on voit un top Ouais, 3 avec 3 Han qui beaucoup sont plus là. répandu. Ouais. Ouais. Mais bon, c'est Mais un après, là, sur Django. le tournoi, on voit un seul Django Tarkin Town. Ouais.
Mais le Django Tarkington, d'ailleurs, que je félicite, hein, c'est Firestorm, si vous le voyez, je le félicite parce qu'il était déjà arrivé 2 fois finaliste sur des PQ en France, Mhm. où il avait échoué en finale, et là, enfin, il gagne. Je le Ah, félicite et je félicite bah également bravo son lui. adversaire C'était vraiment une superbe finale. Mais voilà, il y a un Django Tarkington, mais dans le tournoi, et j'en ai vu passer les listes quand j'ai fait les checks des decklists, il y avait des Anne, Sabine et Django, un nombre, mais c'était Ouais, ça m'étonne. impressionnant le nombre. C'était à eux trois, ils représentaient plus de la moitié des decklists Ouais, ça m'étonne de pas. la journée. Ça m'étonne pas. On part du côté des États-Unis cette fois-ci avec un Kira qui gagne, un Kira vert Mm. face à un Django. Donc après là pour le coup, on peut voir qu'il y a un peu de variété dans le top 8, hein, parce que tu as du Django, tu as du Cat Bane, tu as du Palpatine, Mais du Anne vert, là. tu as du Han vert. Pas de Han jaune, mais tu as du Han vert. Bon, deux Han verts, mais entre guillemets une méta assez variée quand même là sur le... Ouais. Bon, tu as beaucoup de Tarkington. L'Akira qui est superbe dans ses match-ups contre les Cat Bane, contre les et contre les Django, pardon, excusez-moi Oh, pour ouais, avoir ouais. bafouillé, mais elle est top parce que c'est vrai que Kira, elle va souvent blesser ses unités pour en mettre le bouclier, donc soit résister, puis ce sont des unités souvent qui ont grit, vous savez, aplomb, Ah, donc aplomb. qui a plus X dégâts par rapport au nombre de dégâts qu'elle a sur Et elle. ça fait mal Et ça. donc, ben, certes, vous les endommagez, mais du coup, les unités de l'Akira sont beaucoup plus fortes. Donc c'est vrai qu'elle permet de contrebalancer un petit peu ces effets légèrement ennuyants pour les adversaires. Ouais. Donc c'est pour ça qu'elle arrive à tirer son épingle du jeu. Et après, sûrement parce que le joueur est relativement bon, hein, je ne le connais pas personnellement, mais Kira, c'est très technique à jouer. Et c'est souvent une histoire de timing, notamment sur le déploiement du leader. Donc elle trouve bien sa place dans cette méta. Ouais, écoute. On enchaîne encore du côté des États-Unis, Ouais. 81 joueurs, et donc cette fois-ci c'est un Queenland. Alors c'est la première fois qu'on le voit en ESL. Euh, Oui, c'est et vrai, c'est pas répandu enfin, du tout. c'est pas répondu, on le voit plutôt, on le voit que Tarkington, donc là c'est plutôt cool. Il gagne face à un Bosque Green. Et puis bon, là on peut voir un petit Han, du Bosque, du Palpatine, du Cat Mm. Bane, du Anakin bleu. Le Anakin bleu, ouais. Ouais, Anakin bleu qui pourtant, je le dis à chaque fois, qui marche plutôt bien, mais on le voit pas tant que ça. Mais je pense qu'il doit être assez technique à jouer. Puis la Sabine, forcément, qu'on continue. Donc là, une En fait, méta, encore une il est fois. quasiment aussi efficace qu'une Sabine, mais c'est juste qu'il est légèrement plus technique. Hmm, Donc les joueurs préfèrent aller peut-être sur la Sabine parce qu'elle est plus simple et on y est plus habitué aussi. La Sabine, la plupart des gens la jouent depuis le 7-1. oui, c'est vrai. Donc là, on continue des États-Unis cette fois-ci avec 51 joueurs. Donc là, c'est encore une Kira qui gagne Mm. cette finale contre un Django. Du Han jaune, on en a deux. Du Anakin bleu. Bon, on reste un peu sur du classique. Hein. Rien de particulier à signaler sur ce tournoi. En tout cas, enfin, sur les listes. Rien de bien surprenant. On enchaîne du côté, encore une fois, des États-Unis cette fois-ci avec un 59 joueurs. Et donc là, c'est une Sabine qui gagne contre un Bosque. Mm. Du Bosque. Il y a du beaucoup de verts hein, dans ce top 8. Hein. Entre le Krennic, on a le Bosque, on Alors a le le Krennic, Han je suis 2. content. Moi, c'est mon deck là en ce moment du Krennic vert, puisque bon, j'ai bon espoir de jouer un Throne vert avec le 7-4. Ok. Mais c'est vrai que là, comme tu dis, on voit beaucoup de verts, mais c'est vrai que les decks sont sensiblement les mêmes au travers des PQ dans le monde, hein. On a beaucoup de Sabine, de Oui, Han, oui. de Django. Après, c'est normal, hein. C'est pour l'instant les plus gros tournois compétitifs auxquels on puisse participer. C'est normal de retrouver les plus gros decks, mais on voit le Han 2, hein, qui est assez surprenant. Parce Oui, que c'est vrai c'est vrai. il était pas mal présent au 7-2. Il y avait pas mal de decks sur le Han 2. Là, ça avait été, comment dire, ça s'est fait supplanter par le Han 1 que le Han 2 est cool parce qu'il accélère, mais c'est vrai que le Han 1, au final, accélère tellement en double jaune actuellement que le Han 2 avait du mal à se faire une petite place, mais c'est rigolo de le voir ici. D'ailleurs, vous voyez là que vous pouvez accéder à la decklist, vous avez le lien Ouais, c'est quoi, ici. l'hyperlien, je sais plus comment on dit. Ouais, non, mais bon, j'arrive pas à l'ouvrir. Ah, Ah, échec. Tu vois, mauvaise erreur, apparemment, tu vois. t'arrives à pas l'ouvrir. Le seul deck sur lequel on clique, il marche pas. On passe à la suite, on passe vite à la suite, les soucis du direct. Donc là, on continue Ah, toujours du côté alors là, c'est une decklist, c'est c'est une Sabine qui decklist gagne. sans leader et sans base. Ouais, c'est C'est ça. original. C'est Sabine qui gagne contre un Queenland Tarkington. Et puis bah du Han, double jaune, du Bosque bleu. Alors Bosque bleu, qui est un deck très, Il très, soigne très beaucoup. désagréable à jouer, hein, disons Mm. les termes. Et puis du Sabine. Bon, encore une fois, rien de particulier. On avait 45 joueurs, donc ça reste encore assez Ouais. faible. Ah, là pour le coup, un truc Ah, là, assez ça sympa. m'oserait. Ouais, une Ray Tarkington qui gagne. Un Yoda Red. Un Yoda, c'est vrai.
c'est plutôt cool en Sûrement vrai. quelqu'un qui a pris le deck de Nikoko d'ailleurs. Ouais, c'est possible. Du côté des États-Unis, parce qu'on s'exporte de plus en plus du côté des, des États-Unis. Mais non, c'est cool. Là, pour le coup, j'aime bien vraiment une Rey qui gagne, déjà, c'est cool. Puis bah Oui, tu peux voir Yoda Vert qui est très fort, je trouve. Enfin, quand Nico avait présenté, qu'on l'a joué, j'ai joué contre lui, et j'ai trouvé son deck très très fort. Assez surprenant aussi que ce deck-là, je pense que c'est lié au leader, peut-être qui met du temps à arriver. Et surtout face à des Sabines peut-être très très présentes, mais en tout cas, ouais, j'aime bien moi. J'aime bien cette et méta, c'est vrai j'aime que bien ce. il y a le Yoda double bleu qui était assez présent. Après, le Ré, c'était un deck, faut pas oublier que c'était un deck très 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 efficace en 7-2, hein. Oui, Le 7-2, Ré oui. rouge, c'était avec les pillages, etc. C'était très pénible. Mais je suis assez content de le voir parce que c'était un deck qui était plutôt sympa à jouer, qui est pas ultra pénible à jouer contre. Certes, on se fait discard un petit peu, mais c'est pas horrible. Enfin, on se fait pas tout le temps incliner toutes nos unités. Donc, Ouais. c'est un deck. Enfin, je trouve que c'est un joli deck, le Red Tarkin Town. Ouais, je suis d'accord. On enchaîne encore une fois, donc cette fois-ci avec 100 joueurs, donc là plutôt un gros gros tournoi, 100 joueurs, c'est que là on commence quand même à Il y a rapporter du du. vert, il y a du vert, il y a du jaune là. Il y a du Han surtout, 3 Han, alors en vert cette fois-ci, mais en finale c'est un double jaune qui a affronté un Palpatine Finaliste. jaune qui gagne. Donc là aussi Hmm. plutôt cool. Et bah, après du classique, hein, du Django, du Quinlan et du Kira. Donc, mais c'est cool, Palpatine jaune. C'est-à-dire qu'il y a quand même un monde où Palpatine peut gagner. Enfin, ça fait plusieurs fois qu'on le voit. On verra les scores à la fin. Mais je crois qu'il en a déjà gagné 3 en tout de Planetary. C'est pas énorme, tu vois, en soi, mais c'est pas. J'avoue que j'ai pas de tête le Je, nombre. Ouais. je revérifierai, mais. Bon, là, pour le coup, double Han en finale, donc là, pour le coup, encore un Han qui gagne, forcément. Mais après, tu vois, du Sabine, du Django, du Bosque. Bon, du classique, encore une fois, du côté des États-Unis, c'est très. Ça a l'air d'être moins contrôle que chez nous, j'ai l'impression. Bah, c'est beaucoup plus agressif là, hein, Ouais, pour ouais. l'instant, de ce qu'on voit. Oh, il y a un petit Dark Vador Tarkin Town aussi là, de ce côté-là. Yeah, Dark Vador, un Descendu un petit perso. peu. Tu sais que j'adore, hein, je fais partie de la team Sabak Anto. J'adore ce perso, c'est vrai il est un peu moins Et joué, mais je comme tu suis le dans disais tout votre, à je suis l'heure. dans votre team hein, aussi, hein. Ah, t'es. Bah, la J'ai team. joué pendant quasiment 6 mois, j'ai joué un Dark Vador bleu ultra contrôle. Mais il y avait une carte qui posait problème, hein, qui était mettre au tapis, qui est aujourd'hui beaucoup moins utilisée, comme tu le Mm. disais. Donc, ce qui fait que ça permet à ces leaders-là de pouvoir un petit peu revenir et d'être un peu plus performants. Parce qu'avant, ils pouvaient ne pas exister, ils apparaissaient, ils se faisaient dégager. Donc plutôt cool, là, ça fait plaisir de voir un Dark Vador gagner. Puis un Quinlan, et franchement, ce week-end, le Quinlan a beaucoup gagné. Ce qui n'était pas le Ouais, cas. le Quinlan a perf, ouais. Ouais, le Quinlan a perf, donc c'est plutôt une excellente nouvelle. On retourne du côté des Espagnols cette fois-ci avec un tournoi à 52 joueurs. Donc là, c'est un Han double jaune qui gagne. Rien à signaler sur cette méta, hein, du Django vert, du Han vert. Beaucoup de Han vert, hein. J'ai l'impression que le Han de toute façon vert marche bien. Peut-être pas aussi bien que le Yellow. Ah ouais, parce Mais que là, c'est le deck avec le U-Wing, si je dis pas de oui, bêtises. c'est ça, qui te permet de faire venir des Luke et compagnie, des trucs un peu Ouais. hors affinité. Que tu peux jouer gratuitement, je le précise, parce que c'est vrai que c'est une question que j'ai vu passer Ouais, sur Facebook. Mais oui, le E-Wing permet de. c'est très fort. Après, Ouais, c'est un peu plus casino que le jaune, du coup, parce qu'à tout moment, on peut se retrouver avec des cartes bleues en main, des c'est cartes ça, rouges pour ceux qui jouent le Mace Windu. C'est un peu plus aléatoire que le jaune. c'est vrai. Donc, d'où ce Mais après, côté peut-être ça un peu moins reste de efficace performance, quand quoi. même, hein. Ouais, clairement. Clairement. Ah oui, d'ailleurs, je reviens sur ce que tu dis là, de questions. C'est vrai qu'on a eu Oui, une question pour ceux qui écoutent actuellement. Au niveau du side, hein. Le side, vous pouvez. Vous n'êtes pas obligé, si vous rajoutez 3 cartes de votre side, vous n'êtes pas obligé d'en enlever forcément 3 de votre deck. Les ok. règles, c'est que votre side ne doit pas excéder 10 cartes et que votre deck ne doit pas être en dessous de 50. Mais si vous avez 50 cartes, vous tombez face à un deck ultra contrôle qui veut vous discard, bah, vous prenez les cartes de votre side, vous les mettez dans votre deck, vous passez à 60 cartes et basta. Ouais, Donc je le ouais. précise parce qu'il y en a, ils veulent absolument faire Ah une oui, du pour une, Switch. deux pour deux. Ok. On n'est pas obligé en Ouais, tant mais que pour tel. garder un peu Le le. seul truc qu'on est obligé de dire, c'est l'information publique, c'est la taille de notre deck. Voilà, à la Ok, fin, on est obligé de dire, ah ben là j'ai 60 cartes. ok, On n'est pas obligé de dire j'en ai enlevé 3, j'en ai remis X, pas obligé. ok. On termine avec cette fois-ci un autre tournoi, donc en Italie, qui était à Bah 41 là c'est joueurs. ultra gros aussi, hein. Bah, ultra gros, mais comme tu peux voir, il y a aussi du Han, hein, du Han Tarkington, du Han double Ouais, jaune, mais donc là Anne, c'est. alors toi c'est intéressant, Anne tu le considères pas comme un deck aggro toi? Bah, alors non, pas gros, dans le sens où. Alors, il est. Je l'appellerais pas contrôle, mais il a quand même une fâcheuse tendance à te renvoyer des cartes dans ta main ou de t'incliner des Ouais, personnages. ouais. Donc c'est pour ça que je le considère pas comme un aggro, Plus mais mid-range alors. ouais, plutôt.
Mais ça, c'est plus entre guillemets, mon côté joueur du dimanche, tu vois, qui va donner cette impression-là. Là où une Ouais, Sabine, non, après, tu t'as poses une raison, parce que carte, c'est vrai que. elle Oui. attaque, tu vois. Alors que un Han, Ouais, alors mais je dis pas après, moi, que... je dis qu'il est plus agressif dans le sens où c'est vrai que je pars du principe qu'il est agressif dans le sens où c'est le Han qui va taper en premier et l'autre va devoir être en réaction du Han pour l'empêcher. Alors certes, il va renvoyer des trucs dans la main, mais pour se faciliter le chemin vers ta base. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, ok, oui, je vois ce que tu veux dire. Non, Mais mais oui, je vois ce le que fait tu veux qu'il... dire quand tu dis que c'est pas full aggro. Non, Par mais rapport à une Sabine. oui, par rapport à une Sabine, mais quand tu regardes, il peut faire venir un Faucon Millennium tour 3, faire un attaque surprise juste après. Enfin, il peut aussi être très très agressif complètement. Mais c'est vrai que le Han, je le voyais plutôt dans le genre je t'embête, je t'envoie des cartes dans ta main et Mm. compagnie, et après je te mets des pêches. Mais je pense que Après, t'es plus. j'ai vu beaucoup d'Américains qui râlaient aussi sur. Parce que là, tu parles du Faucon Minimum qui arrive très tôt, mais il y a aussi la fameuse combo, tu sais, tu fais venir Tech, et Oui, après tu joues ton DJ super tôt pour tuer une ressource de l'adversaire. Sur la finale du PQ de Salon, le joueur Han le fait aux deux games, et pourtant il perd 2-0 face au Django Tarkington. Donc, comme quoi, comme oui, c'est quoi. très fort, mais c'est pas non plus Non, c'est pas le truc game le changer. plus. Ouais, c'est ça. Mais ça peut changer une game, quoi. Après, ah oui, c'est fou parce que du coup, tu te retrouves à 6 ressources, alors qu'il n'y en a que 4, faut Hmm, tenir, hein. ouais, c'est clair. Et donc là, on termine avec le dernier tournoi. Et cette fois-ci, c'est encore un Eden bleu qui gagne. Mm. Donc, Alors, la finale, cool. c'est la plus originale, hein. Oui, Iden c'est bleu vrai. contre un vrai rouge. C'est vrai. Je trouve ça fou. J'aimerais beaucoup voir la vidéo de la finale parce que je pense que c'est de loin mon truc préféré. Bon, après, parce que j'aime le bleu aussi, peut-être. Oui, je comprends parfaitement. Non, mais là, c'est vrai que pour le coup, c'est vrai que c'est une finale assez sympa. Et une Ray Tarkington qui, ça fait déjà deux fois qu'on la voit dans les tops, donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. T'as aussi le Anakin Comme le bleu hein, Iden bleu. qui arrive, oui, c'est ça. Mm. Non, mais franchement, Et le plutôt cool. Queenland bleu, là, on a Queenland bleu. Ouais, oui, c'est vrai. C'est pas celui qu'on voit le plus, mais ça peut marcher. Et là, maintenant, on peut retourner comme on fait à chacune. Et bah écoute, là, on peut faire le point un peu comme toutes les semaines, comme le championnat de France. On fait le point un peu de qui gagne pour l'instant. Et là, on est quand même face à, encore une fois, une domination très importante de Han, qui n'a pas beaucoup gagné ce week-end. Clairement, il a dû avoir 2 victoires, je crois, pour le Han, donc beaucoup moins présent qu'il y a 2 semaines, beaucoup moins de victoires. Il reste toujours avec quasi 12 victoires, enfin pas quasi, mais avec 12 victoires d'avance sur Sabine. Sabine C'est qui, énorme, hein. ce qui est énorme. Mais en fait, en gros, c'est ça qui est surprenant, c'est que tu vois donc Attends, le Han. Oui. désolé de te couper, mais 12 victoires en leader base dans cette combinaison. Mais si on prend que les leaders, on a 21, c'est 3 fois plus carrément, hein. Ah, oui, parce qu'on a 32 victoires, c'est ça, en tout Ouais, ouais, avec ouais, juste le leader. Ouais. mais comme tu dis, c'est sacrément costaud, hein. Et bah, t'as le Han, et puis après, t'as le reste de. Parce qu'après, quand tu vois Sabine 11, Django Tarkington 7, Queenland Et 7. Queenland, ouais. Donc, ce qui fait que derrière, tu suis un petit peu. Les autres, après, c'est beaucoup de 4, 4, 3, 2, 2, 2. Mais tu vois, ceux qui arrivent à un peu se démarquer et ceux qui ont un potentiel chance de gagner, ça reste quand même du Django, du Queenland ou du Sabine. En tout cas, ce week-end, ont plutôt bien performé, quoi. Mais c'est vrai qu'en Ah, termes de leader, c'est c'est des respecté. decks qui sont très stables en fait. C'est des Oui. decks qui ont des sorties qui sont souvent, stables, qui sont souvent les mêmes, sur lesquels on peut se rapprocher, qui ont rarement des tours à vide. Là Hmm. où avec un Palpatine, ça peut arriver que ben, on n'a pas de chance, mais on n'a ni technicien super laser, ni réapprovisionnement, ni de commandement si on le joue double vert. Ah, Ben, bah, du tu coup, au peux. final, Ouais. on fait clairement un tour à blanc. Sur une Kira, c'est un peu pareil. Si on ne chope pas nos cartes qui ont des aplombs, ben, on se les fait girer direct, c'est quasiment mort. Sur le 4 banné, bon, le 4 banné, c'est un peu plus surprenant parce que c'est un deck qui est très stable, mais qui au final peut se faire assez facilement contrer. Enfin, assez Ouais. facilement, c'est un bien grand mot, mais qui peut se faire contrer dans le sens où on va jouer des unités avec beaucoup de points de vie. Mais c'est vrai qu'après, il y a les ovnis, hein, on les a vus. Il y a les Iden, il y a le Rey, il y a le Gar Saxon John qui avait gagné un PQ. Mais voilà, ce sont des decks qui sont beaucoup moins stables, qui ont beaucoup moins de facilité. Typiquement, un Iden bleu, c'est ultra contrôle, ce qui implique, dans la logique des choses, des parties plus lentes, même si en Hmm. général, les joueurs contrôle, c'est pas eux qui jouent lentement, c'est souvent les joueurs qui sont en face. D'ailleurs, ça, il faut être vigilant, mais sur les PQ, je rappelle qu'à partir des top 8, vous avez 20 secondes pour jouer une action. C'est peu, mais souvent, quelqu'un qui joue face à un deck contrôle, il va réfléchir à tellement de choses Bah oui, parce que qu'il y a c'est tellement souvent de eux choses qui à vont prendre penser. plus de temps. Ouais, c'est Alors vrai. que le joueur contrôle, il sait ce qu'il va faire. Souvent, ces match-ups sont travaillés. Mais c'est vrai que les joueurs contrôle ont beaucoup plus de mal.
pas forcément à gagner, mais souvent à passer dans le top 8. Puisque à partir du top 8, les matchs, c'est 1 h 15 pour faire votre BO3. Alors que dans les rounds, vous avez que 55 minutes. Et quand vous avez perdu la première game en joueur contrôle, c'est très dur de revenir en 2-1 parce que les matchs vont être très longs. Mm. Et soit on les perd, soit on finit en 1-1, fin du time. Et là, c'est la game loss. Ouais, C'est ça, pour ça que les games. C'est le désavantage des deck ouais. control, c'est que 55 minutes, c'est trop court pour un deck control. Sauf que Clairement, quand on est sur 1 h 15, c'est beaucoup plus agréable. Oui, mais sauf que le problème, c'est que tu peux pas avoir des tournois à 120 joueurs où tu as les parties qui Ah, mais durent je suis d'accord. tous 100. Mais le double, la double loss, entre guillemets, pour moi, c'est un truc qui devrait être corrigé. Faut trouver une solution à ça parce que ça me paraît Alors, tu être. vois, moi, en tant que judge, ça m'embête pas parce que, dans le sens, pour pas parler de tous les TCG, mais à Magic, combien de fois il y a eu des draws intentionnels de ah ben, typiquement en rang suisse, ah ben toi t'es premier, deuxième, ah mais si on fait une égalité, ben on est premier, deuxième. Et du coup, je trouve que ça a du bien, du bon et du moins Oui, bon comme mais pour alors, tout. je suis Mais d'accord du avec coup, toi, ceux qui mais vont respecter la règle, ils se font. ouais, mais d'accord, mais imaginons, on reprend ton exemple où t'as un mec qui te dit, bah moi je suis premier, t'es deuxième, viens, si on fait match nul, ça match, ou si je gagne, par exemple, ça change rien. Bah les mecs, ils jouent Mhm. il dit, bah je joue pas, je passe, je passe, je passe, l'autre il pose ses unités, il défonce ton unité. C'est un match qui est truqué aussi dans la même façon, tu vois. Tu peux très bien truquer, si tu t'entends avec ton adversaire, tu peux faire ce que tu veux, en fait, pour que le Ah ben résultat oui, t'avance. bien sûr. Non, mais c'est vrai que la double loss, pour moi, c'est dommage. Il devrait y avoir le même décompte de points qui est fait en finale. C'est on termine l'action, celui qui a le plus d'unités sur le terrain ou celui qui a le plus de points de vie, il faut trouver un décompte pour départager. Parce que tu peux avoir des mecs qui vont ralentir parce qu'ils voient que la game est en train de leur échapper. Et genre, t'en as un qui lui Oui, reste c'est vrai. 27 points de vie et l'autre il en reste 10. Bah, les deux finissent à perdre alors qu'avec un tour de plus, la game était partie. Donc, Mais tu vois, le jour où tu fais ça, plus personne joue contrôle. Parce que contrôle, justement, tout le principe, c'est que tu peux avoir pris 20 PV et gagner ta game parce que le mec, il est épuisé, il a plus d'unités à jouer. ah oui, je suis Et du d'accord, mais là je te parle dans une cas de finalité, enfin où t'as chacun gagné une manche et que c'est la deuxième oui, oui, manche et oui, qu'en gros c'est la pour fin. départager. Pour départager, il faut trouver une solution dans les tops, parce que dans les Ouais, tops ils tout le à fait. font, mais c'est dans les rondes suisses avant qu'il faudrait pouvoir trouver cette solution-là. Enfin, là Non, on non, je suis d'accord. digresse complètement comme On d'habitude. a dit, oui, on a clairement digressé. Après, c'est intéressant aussi. C'est ce qui peut expliquer la grosse présence de deck aggro, parce Oui, qu'il y a cette régularité. Mais voilà, il y a aussi cette plus grosse facilité à sortir des rondes pour les decks agressifs parce que, tu l'as dit tout à l'heure, un deck Sabine, en une partie, ça va durer maximum 20 minutes. ouais. Et donc, certes, vous pouvez perdre beaucoup plus rapidement, mais j'ai très rarement vu des Sabines arriver en game loss égalité à la fin. Ouais, c'est Là très où rare. un deck contrôle va avoir beaucoup plus de mal à sortir des rondes de par le temps et de par aussi la complexité. Jouer un deck contrôle, ça implique que chaque carte doit gérer une menace très précise. Et si on a dépensé telle carte pour telle menace, eh ben, du coup, on ne l'aura plus pour une autre. Et c'est souvent, comment dire, c'est souvent rédhibitoire pour le deck contrôle s'il a utilisé une carte au mauvais moment. Qui Je suis d'accord. explique un tant soit Peut-être. peu le manque de présence. On serait sur des rondes en temps illimité. Je suis pas devin, mais je pense que les decks contrôle sortiraient un tout petit peu plus du lot. Je Ouais, dis ça, un tout petit peu plus parce que quand même, il y a la régularité des 4 decks présents de la méta qui n'est pas à négliger. Ils sont non, extrêmement efficaces. complètement. Complètement. Bah écoute, voilà, c'est notre petit rendez-vous du mardi matin. Mm. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci à toi, Astier, de tes analyses pertinentes, Oh, comme avec toujours. plaisir, hein. Et comme toujours, hein, je l'ai oublié de le dire en début de vidéo, mais pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, un petit commentaire forcément pour le référencement et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et n'hésitez pas à échanger avec nous sur la méta et donner votre avis sur ce qu'on vient de dire pour qu'on échange tranquillement. Et comme je vous dis, là, toute la semaine, il va y avoir beaucoup, beaucoup de vidéos sur la chaîne, donc soyez connectés et restez bien avec la coche activée, tout ça, parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent. Merci Astier, Bah, avec plaisir. Et j'espère croiser les viewers qui nous verront sur Cannes, puisque je rappelle que Cannes, c'est dans 3 semaines. c'est vrai. J'espère vous croiser là-bas. Ce sera toujours avec un immense plaisir. Merci à toi, Mathieu. Et ben à la prochaine. Salut tout le monde!